Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la tour Elizabeth et sa célèbre cloche Big Ben, l'horloge la plus emblématique de Londres. Saviez-vous que le nom Big Ben ne désigne à l'origine que la grande cloche de 13,5 tonnes qu'elle abrite, ou encore que cette tour, autrefois appelée Clock Tower, a été rebaptisée Tour Elizabeth en 2012 en l'honneur de son jubilé de diamant. Que vous la connaissiez sous le nom de Big Ben ou de Tour Elizabeth, c'est toute son histoire, ses secrets et ses légendes que je vous invite à découvrir aujourd'hui. L'histoire de la Tour Elizabeth commence en 1834, lorsque l'ancien palais de Westminster est détruit par un incendie. L'architecte, Charles Bury, gagne le concours pour sa reconstruction et confie à Augustus Pugin le dessin de la tour de l'horloge. La construction débute en 1843 et s'achève en 1859. À l'origine, la tour s'appelait simplement Clock Tower, mais elle a été renommée Tour Elizabeth en 2012 pour célébrer les 60 ans de règne de la reine Elisabeth II. La grande cloche, Big Ben, pèse 13,5 tonnes et son premier coup retentit le 11 juillet 1859. Son nom venait soit de Sir Benjamin Hall, qui supervisa son installation, soit du champion de boxe Benjamin Coutts, surnommé Big Ben. Ensemble, la tour et la cloche sont devenus un symbole indissociable de Londres et du Royaume-Uni, résistant aux bombes de la Seconde Guerre mondiale et continuant de sonner avec une précision légendaire, réglée à l'aide de pièces de monnaie, ajoutées ou retirées du pendule. Imaginez-la, une tour de 96 mètres de haut, en style néo-gothique, avec une horloge de 7 mètres de diamètre sur chacune de ses 4 faces. Les cadrans, composés de 312 éclats de verre opale, sont un chef-d'œuvre de verrerie. À l'intérieur, 334 marches mènent au beffroi, où est suspendu Big Ben, la cloche mythique. La tour, légèrement penchée vers le nord-est, repose sur des fondations renforcées dans les années 1990 pour la stabiliser. Son design, alliant élégance et robustesse, en fait un joyau architectural unique au monde. La tour Elizabeth et Big Ben sont entourées de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique. La fissure légendaire de Big Ben. Dès 1859, la cloche se fissure, ce qui lui donne un son si caractéristique. Pour éviter d'aggraver la fissure, le marteau est tourné et un marteau plus léger est installé. Résultat, le son de Big Ben est unique et reconnaissable entre tous. La prison des députés. Saviez-vous que la tour Elizabeth abrite une petite cellule de prison, autrefois réservée aux députés indisciplinés? Une anecdote qui montre que ce monument n'est pas seulement une horloge, mais aussi un lieu chargé d'histoire parlementaire. Le retard du Nouvel An 1962. La nuit du Nouvel An 1962, l'horloge de la tour Elizabeth a accumulé 10 minutes de retard en raison d'un problème technique, un événement rare qui a marqué les esprits des Londoniens. La légende des lions de Trafalgar Square. Selon une légende, si Big Ben sonne 13 fois, les lions de Trafalgar Square prendraient vie pour défendre ou ravager la ville. Une histoire qui ajoute une touche de mystère à ce monument déjà fascinant. La malédiction des horlogers. On raconte que les horlogers chargés de l'entretien de Big Ben seraient frappés d'une malédiction. Celui qui toucherait au mécanisme sans respect risquerait de connaître des malheurs. Cette légende serait née après qu'un horloger du 19e siècle ait glissé et chuté de l'escalier en colimaçon, peu après avoir critiqué la conception de l'horloge. Depuis, les techniciens prennent soin de saluer la cloche avant chaque intervention. La tour Elizabeth et Big Ben sont des symboles culturels mondiaux. Elles apparaissent dans des films comme Mary Poppins, Peter Pan ou encore les 101 Dalmatiens et ont même été détruites à plusieurs reprises dans des films d'action. Elles inspirent aussi la littérature, la musique et les produits dérivés, devenant des emblèmes de Londres et du Royaume-Uni. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la tour Elizabeth et sa célèbre cloche Big Ben lors de visites guidées organisées par le Parlement britannique. Voici ce qui vous attend si vous avez la chance d'y entrer. Dès le départ, préparez-vous à monter un escalier en colimaçon de 334 marches. Un vrai défi sportif, mais chaque marche vous rapproche d'une vue exceptionnelle. Les guides vous raconteront des anecdotes sur la construction de la tour, son architecture néo-gothique et les défis techniques rencontrés pour maintenir sa précision légendaire. Au premier arrêt, vous découvrirez le cœur battant de la tour, le mécanisme de l'horloge, toujours entretenu à la main 3 fois par semaine. Vous verrez comment des pièces de monnaie sont ajoutées ou retirées du pendule pour ajuster l'heure avec une précision de quelques secondes par semaine.
un savoir-faire artisanal qui date de l'époque victorienne. Ensuite, vous accéderez à l'espace situé derrière les immenses cadrans de 7 mètres de diamètre. Là, vous pourrez observer de près les aiguilles. Sachez que celles des heures pèsent 304 kg chacune. Et admirer la vue de Londres à travers les vitres des horloges. Le clou de la visite, la rencontre avec Big Ben elle-même. La cloche de 13,5 tonnes, vous serez à quelques mètres d'elle dans le beffroi. Les guides expliquent comment la fissure de la cloche a créé son son unique et pourquoi le marteau a été tourné pour éviter de l'aggraver. Attention aux oreilles sensibles, le bruit est très impressionnant. Enfin, vous arriverez près du sommet où une vue à 360 degrés sur Londres vous attend. La Tamise, le London Eyes, l'abbaye de Westminster et plein d'autres monuments très célèbres. Quelques infos pratiques si vous voulez faire cette visite. Les visites durent environ 90 minutes et sont réservées aux personnes de plus de 11 ans. Les billets, très demandés, sont mis en vente chaque deuxième mercredi du mois pour les dates des 2 mois plus tard. Pensez donc à réserver longtemps à l'avance sur le site officiel du Parlement britannique. Pour ceux qui ne peuvent pas visiter l'intérieur, la tour reste spectaculaire de l'extérieur, surtout illuminée le soir ou depuis le pont de Westminster. La tour Elizabeth et Big Ben ne sont pas seulement des symboles de Londres, ce sont des témoins vivants de l'histoire et de l'ingéniosité humaine et de la tradition britannique. Que vous les admiriez de loin ou que vous montiez jusqu'à leur sommet, elles vous laisseront un souvenir inoubliable. N'hésitez pas à les découvrir par vous-même pour vivre cette expérience unique. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.